Notre grande opération continue avec des vainqueurs de Ligue des Champions avec nous. Jocelyn Angloma, vainqueur en 93, ancien du PSG et de l'Inter. Et là, Jérôme. Salut Jocelyn. Oui, salut Jérôme. Bienvenue Jocelyn. Un plaisir de te retrouver. Ouais, Jocelyn, on est avec un ancien coéquipier à toi, Pascal Olmeta. Salut Jocelyn. La Guadeloupe, Joss. Et puis on est aussi avec Christophe Dugarry, notre champion du monde. Salut Dugar. Ancien coéquipier aussi, l'équipe de France, en équipe de France, oui. bien sûr. Ah, c'est vrai que tu y étais déjà, toi, à cette époque-là, Dugas, c'est vrai. Il était tout genou, c'était un genou. Un genou. Impressionnant sous la douche, hein, Joss. Non. Ça commence. Merci beaucoup Pascal, merci. Je compris. Ah là là, putain. Mais sans Putain, il déconner. marchait dessus et tout. Oh là, arrête. Arrête, Le Pascal. serpent de la Guadeloupe, on vous salue. C'est pas possible. Et on est également avec quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions en 2006 avec le Barça, ancien du PSG, Ah, ça va. Ludovic Joly. Ouais. Jérôme. Ludo. C'est pas pareil, moi, je vous le dis. Ludo. on est tranquille, Ah, ça qu'est-ce va. que tu as? Tu as une chatte à la gorge. Ah, Ludo. Oh, Pascal, tu me fais toujours aussi rire, c'est incroyable. Tu m'avais manqué, hein. Allez. Oh, putain. Ludo, Ah, moi je Speedy peux pas. Gonzalez. Bah non, Ah. moi je peux parler de Ludo sous la douche alors aussi. Oui. Bah, normal. Non, normal, non, normal. mais voilà, non mais il y a rien à dire. Normal. J'irai Rien pas à dire. là-dessus. J'irai pas C'est- là-dessus. C'est une Comment question vous de allez, les douche gars? aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Bon et Bah oui, et ça toi va, Ludo, ça va? Bah écoute, je suis en vacances, moi, tout va bien. Bon. Ah ouais. Comme d'hab. Ouais, bah, de Comme toute façon, d'hab. ça n'a pas changé. Toute l'année, t'as été en C'est vacances. c'est vrai. Bon. Alors, on a quand Écoute. même là, on a du palmarès, Jérôme. Ah là, il y a du palmarès, il y a de la Ligue des Champions. Donc, on va commencer par Joss, hein, le plus ancien. Ouais. Jocelyn, comment tu abordes cette semaine de Ligue des Champions avec cette finale, toi qui as joué aussi au Paris Saint-Germain et à l'Inter? Bien. Déjà, moi, je l'aborde super bien. Je serai devant la télé. Non, ce qui est bien, c'est que bon, on parle de la France, on parle d'une équipe française. C'est clair que par rapport à une certaine rivalité qu'il y a pour aller dans le vif du sujet avec Marseille et Paris, est-ce que je suis la personne idéale, idoine pour parler de Paris? Ben, quelque part, moi, oui, parce que je suis un footballeur français, ancien footballeur français, et puis j'ai joué en équipe de France. Et comme tout Français, on aurait aimé qu'une équipe, enfin, une équipe française gagne après l'OM, après 32 ans, ce serait bien. Mais maintenant, il y a un match à jouer, que ce soit contre l'Inter ou une autre équipe, il faut que Paris soit à la hauteur. Écoute, est-ce qui t'impressionne le Paris Saint-Germain sur les derniers mois? Tout le monde dit aujourd'hui que c'est la meilleure équipe d'Europe, celle qui dégage le plus de force. Est-ce que c'est ton cas aussi ou tu vois l'Inter un petit peu au même niveau que le Paris Saint-Germain? Quand on regarde les matchs de Paris et de l'Inter, c'est clair qu'au niveau du jeu, au niveau peut-être... sous le plan offensif, Paris était, je dirais, au-dessus. Mais quand on regarde l'Inter avec cette solidité, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement, avec cette force vive, entre cette cohésion avec Lautaro Martinez et Thuram, il y a quand même quelque chose en face. Maintenant, c'est pas le même football. On sait que Paris dégage énormément, surtout sur le plan offensif, mais collectivement aussi. Et maintenant, c'est un match qui va être compliqué, en tout cas pour les deux. Hein. Ça, c'est clair. Tu as raison. Jocelyn, tu as joué à l'Inter, à Paris et à l'OM. Tu es pour qui? Dis-moi. On s'est vu il n'y a pas longtemps, tu me l'as dit, je balance pas. Il t'a dit. Non, PSG. moi il me l'a dit de tête à tête. Voilà, vous l'entendez qui rigole? Vas-y, mon ami, dis. Et si on regarde le nombre d'années que j'ai joué à Marseille ou à Paris, je dirais Marseille. Il faut se mouiller. On est diplomate quelquefois et tout, mais quelquefois il faut se mouiller. Maintenant, comme je l'ai dit, je reste français. J'aurais aimé qu'un club français gagne. Pour les Marseillais, c'est peut-être pas bon, parce que c'est Paris qui se trouve là. Mais c'est Paris qui est plus proche à gagner cette Coupe d'Europe, cette Champions League. Oui, je suis pour l'OM. Mais c'est pas le cas, c'est pas l'OM qui est en finale, quoi. Non, mais t'es pour l'OM, mais est-ce que t'es pour l'Inter, du coup, sur la finale? C'est ça la question. En plus, De tu as la joué à rivalité. l'Inter. Non, la question,
ça peut être large, une réponse large. Il y a le fils de mon pote qui joue, j'aurais aimé que ça gagne. Mais moi, côté parisien, j'ai mon fils qui est né à Paris quand j'étais là et qui est fervent supporter de Paris. Ça aurait été bien que Paris gagne pour lui. Bon, d'accord. Pour moi, personnellement, moi, je dirais que c'est un club français. Il serait temps qu'un club français gagne cette coupe. Bon, match nul, quoi. On en a un qui est sûr pour le Paris Saint-Germain, c'est Ludo. Ludo, toi, on l'a perdu en 2004, tu l'as gagné en 2006 avec des champions. C'est quoi la recette, en fait, pour la gagner? Écoute, je crois que la recette, moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce qu'on a vécu en 2004 avec toi et tous nos copains, où on était pratiquement inconscients et on savait pas trop ce qu'on jouait. Et on s'est mis une pression la dernière semaine où on est parti 4 jours en Allemagne, où on était coupé du monde, où forcément le groupe vivait super bien, mais c'était pas nous, quoi. On s'est mis une pression pas possible inconsciemment. Et forcément, je peux te dire ça aujourd'hui parce que je l'ai gagné avec Barcelone 2 ans après, où on a fait totalement l'opposé. C'est-à-dire qu'on est resté à la maison, on s'est entraîné comme on faisait d'habitude, on est resté avec les supporters. C'est ce que font les Parisiens d'ailleurs, Ludo. Ils ne changent rien, on en a parlé à 18h. Ça permet de rester en famille, de pouvoir parler d'autres choses, de ne pas se mettre justement cette pression et de focaliser sur cette finale-là. Et justement, à garder ses habitudes, elles sont hyper importantes et pas de perdre d'énergie dans plein d'autres choses où tu es tous les jours ensemble avec tes potes et que tu tournes en rond, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est vrai que celle en 2006 où avec Barcelone où je l'ai gagné, on est resté comme on faisait comme on faisait en championnat. Donc, ça permet de parler d'autres choses, de te retrouver avec tes amis et ta famille surtout, et d'être présent le jour J. Parce que nous, on avait quand même dis-moi. Ouais, en 2004, tu m'avais dit que c'était à cause de Jérôme que vous aviez perdu. Non, j'ai jamais dit ça. Normalement, ils disent que c'est à cause de Didier Deschamps. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'était à refaire, franchement. On aurait dit au coach de rester dans la tribune. Porto, voilà, que Porto l'aurait gagné quand même. Mais on s'est mis une pression pas possible. Et on voit dans les images qu'on a fait juste avant le bus, même Didier qui est habitué à toutes ces finales et à gagner des trophées, il nous a senti vraiment tétanisé par rapport à l'événement, parce que nous on découvrait tous les supporters monégasques, le stade, voilà, il y avait vraiment une pression dans le bus. C'est vrai que puis cette pression, tu nous as tous emmenés dans la marmite. C'est à cause de ça. Voilà. J'ai pas fait exprès, tu penses bien, j'aurais bien voulu la gagner avec toi, Jérôme, je t'aurais donné un titre. Tu crois que la blessure, Ludo, c'était à cause de ça? Non, la blessure, moi j'avais un petit problème. Déjà à Bordeaux, le dernier match où on est resté, on a joué, parce que Didier elle a voulu aussi faire jouer toute son équipe, et que moi en 2006 on nous a mis au repos, donc du coup ça a été aussi sur le terrain aussi deux choses différentes, c'est-à-dire que comme fait Luis Enrique, lui il a voulu garder du rythme avec son équipe type parce qu'il avait une semaine, sauf que nous on a joué Bordeaux parce qu'on voulait se qualifier sur cette 3e Ligue des Champions en étant 3e. Et parce qu'on avait perdu le championnat, et du coup je me suis fait un peu mal sur l'aine, mais j'avais pas mal en fait, vraiment. Je suis pas sorti, mais j'avais une grosse contracture, et c'est vrai que pendant les 4 jours j'ai soigné vraiment cette contracture parce que ça me tirait un peu, quoi. Et ça a pété le jour du match, quoi. Bon, on parlait des rapports de force avec Jocelyn. Qu'est-ce que tu penses, toi, même si tu n'as pas vu jouer l'Inter de la saison, quand même, contre le Barça, quand même. Oui, non, mais blague à part, tu sens le PSG supérieur à l'Inter, ou c'est un rapport de force qui est tellement à l'opposé que c'est difficile? Jérôme, je te jure, après, il y a du gars qui a joué une Coupe du Monde qui a une pression encore plus haute, mais ça se joue pas, on ne sait pas en fait. C'est en fonction de comment l'équipe va réagir. Forcément, il faut être fort. Par rapport à l'événement, il faut croire en ce que va dire le coach, ce que l'équipe dégage. Et forcément, par rapport à ce que dégage Paris Saint-Germain aujourd'hui, elle est en force. Parce qu'elle est sûre de son jeu, même si elle prend des buts, même si défensivement, sur les coups de pied arrêtés, il y a des choses à régler, mais elle arrive à marquer plus de buts. Donc moi, je pense vraiment que ça se joue là-dedans. Ça se joue pas sur la préparation, les mecs mentales, tout ça. C'est des vrais professionnels, c'est des compétiteurs. Aujourd'hui, on les voit, ils sont tous à 17, 18 ans, les mecs, c'est des machines. Maintenant, je crois qu'il faut être sûr de ce qu'on doit faire. Je crois que Paris est prêt avec cet entraîneur-là, avec Luis Enrique, parce qu'il a de l'expérience et le chemin, il est tracé pour faire de belles choses. Mais
mais attention quand même à l'Inter. Ils sont là, c'est pas pour rien. Ils ont devant deux phénomènes, surtout au milieu de terrain, ils sont très très très, très bons. Et ils ont un entraîneur qui lâche pas. Et l'équipe, elle est à l'image de leur entraîneur, où justement, tu le vois sur le bord de terrain, le mec, tu as l'impression que c'est le 12e homme. Il est là, on dirait qu'il veut jouer, il dégage quelque chose. Et cette équipe-là, elle n'est pas en finale pour rien. Donc attention à ça. Ça va être une belle finale. Maintenant, voilà, moi, comme dit Jocelyn, forcément, Marseille a jamais les premiers, comme vous dites tous là. Mais j'aimerais qu'un club français gagne cette Ligue des Champions. Ouais. Jocelyn, dis-leur comment on a gagné en 93, Jos. Oui, mais non, nous, on était quand même une bonne, je dirais entre guillemets, de voyous. Parce que la veille du match, il y avait trop de détente. Il y avait, on dirait pas une équipe qui était venue pour jouer une finale. Donc c'était aussi la force de l'OM. Il y avait déjà ce vécu 2 ans auparavant, et puis on est arrivé complètement détaché. Et à l'arrivée, le jour du match, on s'est concentré que pour ça. Mais à vous entendre tous, d'être parti 4 jours. Là, vous êtes 5 à avoir fait des finales européennes ou de Coupe du Monde ou d'Euro. J'ai l'impression qu'une finale, ça se gagne plus dans la tête que dans les pieds. Bah, c'est sûr même. Ouais. Bah, moi j'en suis persuadé. Je sais pas, moi je le dis tous les jours, donc je vais vous laisser parler, Ludo et Jos. Bah, moi honnêtement, Ludo Julie, vas-y Ludo. Non, mais moi honnêtement, forcément, c'est dans la tête, c'est dans la préparation, en sachant que tu connais déjà ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc moi, c'était beaucoup plus facile. Mais c'est sûr que mentalement, si tu arrives à gérer cette émotion-là et te dire que voilà, on fait une finale, on est là pour gagner cette finale et que tu es conscient que ça va changer le reste de ta carrière et le reste du club, honnêtement, moi aujourd'hui, tout est au vert pour le PSG par rapport à ce que j'ai ressenti et par rapport à comment ça se passe. Comme on en a parlé, Jérôme, juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème dans les journaux, il n'y a pas eu de fuite, le groupe il est super cool, quoi, je veux dire, il n'y a pas eu de mecs à part. Ils sont soudés, quoi. Ils sont soudés, les mecs, il n'y en a pas un qui parle mal de l'autre, et ça fait des années qu'au PSG, ça ne s'est pas passé. Et le jeu fait que aussi, ce que produit le PSG grâce à Luis Enrique, c'est beau. Donc du coup, je me dis, ils ont tout cette année pour la gagner. Maintenant, ça se joue vraiment dans la tête et de dire, voilà, d'être à 200%, qu'il n'y ait pas de pépin et qu'il n'y ait pas justement une faute bête ou un carton rouge qui nique la finale, quoi. Jocelyn, tu voulais réagir là-dessus aussi? Non, mais moi ce que je dis, c'est sûr que c'est dans la tête. Mais j'en ai joué 2 autres, notamment en 2000 contre Real Madrid et après 2001 contre le Bayern. Moi, je me disais que c'était dans la tête, mais quelquefois, vous ne maîtrisez pas les autres joueurs. Moi, je l'avais déjà joué avec Marseille, je l'avais gagné, je m'étais préparé cool. Mais les autres joueurs aussi, il faut savoir comment ils vont réagir. Et moi, ce que je constate côté parisien quand même, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué des finales. Marquinhos, je sais pas, Dembélé, Coupe du Monde, après le gardien, Donnarumma. Mais comment ils vont réagir, les jeunes, derrière tout ça, cette grosse pression? Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'eux, ils n'en ont pas. J'ai l'impression que ces jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu insouciants. C'est vrai, il y a l'insouciance. Ils sont dans tu vois comme ils jouent aujourd'hui. Tu te dis putain, c'est pas des gamins de 17, 20 ans qui ont une pression. Ils sont là, ils sont à l'écoute, ils veulent grandir et on a l'impression que pour eux, cette pression, elle est ailleurs en fait. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Ludo, là-dessus. Et moi, pour te dire, il y a une preuve dernièrement, c'est l'entrée de Doué à Liverpool. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Doué, il est remplaçant à Liverpool. C'est quand même le match de l'année. Le PSG est à égalité à ce moment-là parce que Liverpool a fait son... Du moins, le PSG a fait son retard. Mais il y a égalité, ça annonce les prolongations. Il fait une entrée incroyable. Premier ballon, il contrôle, il élimine. Il y a même pas, il a absorbé toute cette pression, toute cette ambiance parce que c'est pas facile. Le penalty, rappelle-toi le penalty qui donne la victoire sur la séance de tir au but. Et je me dis que avec cet état d'esprit-là, du moins nous, les générations qu'on a été, on a été jeunes joueurs ici avec manque d'expérience. Je pense qu'il n'y avait pas de joueurs comme ça, avec cet état d'esprit-là, cette insouciance-là. Et peut-être que ça, en effet, tu as raison, Ludo, ça va faire la différence sur le match de samedi. Moi, je pense, parce que vraiment, il y a une qualité incroyable. On sait que le PSG aujourd'hui est jeune, a besoin forcément d'expérience, mais l'expérience, elle se fait sur le terrain et entre eux, c'est surtout le groupe.
Je crois qu'ils se connaissent par cœur, les mecs, aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé avec Luis Enrique, avec son système, avec ses changements de position, avec tout ça, ça fait que les gars, ils sont toujours là. Et je veux dire, on voit un Ramos qui rentre de temps en temps, qu'au début de la saison, il était placardé et qu'aujourd'hui, il rentre, il fait la différence. Ou que Doué, qui n'était pas là pendant 6 mois, on s'est demandé comment il allait réagir et qui revient en force comme ça à ce moment-là. Bercola, qui a eu un petit moment de doute à un moment donné, qui revient aujourd'hui en pleine bourre. Je veux dire, c'est un cycle. On sait que dans une saison, il y a toujours des baisses. Mais on sait que ces gars, ils sont en fait, ce que je veux dire, c'est que le coach, il peut compter sur eux. Et que le groupe, il peut compter sur le coach. Et j'ai l'impression que ça match vraiment bien et qu'il n'y a pas de. Ils sont à l'unisson. Ils sont à l'unisson, exactement. Mais Joss, il peut vous le dire. Fabien Barthez, dans le bus, pour aller au match, il dormait. Oui, mais tu connais. Dormait. Bon, chez lui, c'est naturel, il dort encore. Voilà, c'est ça. Tout le monde est différent. Voilà, Saïd, très jeune. Non, mais c'était. Mais bon, ça reste. C'est sur un match, ouais. C'est sur un match. Mais ce que je peux dire ou bien rajouter, c'est que, et je constate du côté parisien, de tous ces jeunes, ils croient en leur force. C'est-à-dire, Doué, il dribble, il sait qu'il est fort dans ça, il accélère, il croit. Barcola, c'est pareil. Donc, ils jouent avec leur qualité à fond, tout en sachant qu'ils ont un travail défensif à faire, qu'ils ont un travail avec l'entraîneur qui a été fait auparavant. Donc, ils démontrent tout ça à travers leur match et leur performance en découle. Donc, c'est ce qui est intéressant. Bon. Jocelyn, hier, Luis Fernandez nous a raconté des belles anecdotes. Après, excuse-moi, ce qui est intéressant, on parle beaucoup, on parle beaucoup de l'aspect mental, et c'est vrai qu'il est capital, mais il y a aussi l'aspect technique du terrain. C'est quand même 2 équipes qui ont et des qualités et des défauts. Donc il va y avoir des problèmes qui vont être posés par chacune des équipes et qu'il va falloir résoudre. Moi, quand je vois, par exemple, l'arrière droit là, de l'Inter, capable de prendre la profondeur, comme il le fait régulièrement, Dumfries, voilà, sur des transitions hyper rapides. Voilà, Nuno Mendes, peut-être qu'il aura un rayonnement moins important. Il va y avoir aussi des aspects techniques qui auront leur importance. C'était la fin de la phrase de Dugas, les aspects techniques. Mais l'aspect technique, encore une fois, Dugas, il a raison sur le côté, bien sûr, qu'ils ne sont pas en finale de Ligue des Champions par hasard. Mais je crois que tout. Les problèmes que vont proposer l'adversaire. Eh oui, parce que. Alors, voilà, non, mais l'aspect technique, c'est essentiel, Jean-Louis, de rebondir sur ce que disait Dugas. Et on est tous unanimes pour le dire. Du moment que tu es en finale de Ligue des Champions, pas par hasard, c'est qu'il y a des grands joueurs. Sinon, tu tapes à ce niveau-là. Après, l'aspect technique, pour jouer et pour tirer le max, si dans la tête et dans les pieds, tu as les pieds qui tremblent, les jambes qui tremblent et tout ça, c'est compliqué. Hein, c'est ça, ouais. Là, on ne parle pas de tactique ou de les points forts ou les points faibles des autres. C'est juste un état d'esprit de groupe en disant, voilà, on est les plus forts, ça va se passer à ce moment-là. Alors, comme disait Jocelyn, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, mais je crois qu'aujourd'hui, le PSG, sur la force du groupe, je crois qu'elle n'a jamais été aussi forte et aussi bonne. Donc c'est pour ça qu'on dit que mentalement, on les sent bien. Même nous, en tant que supporters du foot, ou français ou parisiens, comme vous voulez, mais on sent vraiment quelque chose qui se passe dans cette équipe avec ce coach-là. Et on sent une force qui est incroyable. Donc même en les regardant, on dit... Ouais, peut-être la première mi-temps va être moins bien. Et en deuxième, c'est un peu comme le Barça. En première mi-temps, ouais, ça va être moins bien. Et en deuxième, ils enchaînent et ils font la différence parce qu'ils sont conscients de leur force. C'est quand même une équipe italienne. Qu'ils vont affronter. Là, faut pas prendre de but. C'est-à-dire que tu n'en marqueras pas autant que ils vont en prendre. Du gars, ils vont en prendre des buts. Ils vont en prendre. Ouais, mais je le dis qu'ils vont en prendre. Justement. C'est pour ça que c'est quand même une équipe qui défensivement, même si elle s'est solidifiée, elle a du mal quand même dans son dos. Elle a des latéraux qui jouent très très haut. Alors c'est bien pour se créer des situations, pour marquer des buts, mais c'est aussi une équipe qui est capable de souffrir. C'est une équipe aussi qui se met en danger par moment. On a vu avec les arrêts du gardien qui a été magique. Peut-être que ce soir-là, il sera peut-être moins dans un grand soir. On n'en sait rien, on lui souhaite, on ne sait pas. Mais il y a aussi des problèmes techniques qu'il va falloir régler, tactiques et techniques qu'il va falloir régler, parce que c'est quand même 2 équipes qui ont un jeu totalement à l'opposé. Et je pense qu'il y a quand même aussi un affrontement qui va être hyper intéressant à ce niveau-là, quoi.